L'imam Mahdi reviendra à la fin des temps. Ça, on le sait. Mais avant d'être l'imam de la fin des temps, il est surtout notre imam actuel, l'imam de notre époque. Quand on parle de lui, on parle souvent des signes de sa réapparition, mais finalement, on parle assez peu de lui-même, de sa vie, de son histoire, de sa connaissance. Est-ce qu'on connaît vraiment l'imam qu'on attend ? Pourtant, connaître son imam, c'est la base de notre religion. C'est pourquoi je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire de notre imam. Et cette histoire, elle commence par un récit magnifique, un récit qui unit l'Orient et l'Occident, l'islam et le christianisme. C'est le récit d'un plan divin qui a préparé la naissance de notre imam. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 313, je suis Seyid K et aujourd'hui, je vais vous parler de la noble Sayyida Narjis, la mère de notre imam, et de son incroyable histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer d'abord d'où vient cette histoire. Parce que cette histoire, c'est pas une légende, elle vient de sources qui sont très anciennes. Alors lesquelles ? D'abord, on a le livre Al-Kafi du Cheikh Al-Kulaini, plus exactement Usul Al-Kafi, qui représente les 2 premiers volumes du livre Al-Kafi. Donc, le Cheikh Kulaini, il est mort en 329 de l'Hégire. Ensuite, on a le livre Kamaluddin wa Tamam al-Ni'ama de Cheikh Sadouk, qui lui est mort en 381. Et puis on a le livre Kitab al-Ghaiba du Cheikh Toussi, qui lui est mort un petit peu plus tard, en l'an 460 de l'Hégire. Alors pourquoi je vous donne ces dates ? C'est pour que vous réalisiez que ce sont des livres très anciens, des sources très anciennes, qui ont été écrites par des savants qui ont vécu relativement peu de temps après les événements. Cheikh Kulaini, par exemple, il est mort en 329 de l'Hégire. 329, c'est la date de la fin de la petite occultation. Donc il a été en contact, probablement, avec les représentants de l'imam Mahdi, alayhi salam, de la petite occultation. Et parmi ces sources que je viens de vous citer, c'est dans Kamaluddin wa Tamam al-Ni'ama de Cheikh Sadouk qu'on trouve le récit détaillé de Sayyida Narjis. Alors un mot rapidement sur Cheikh Sadouk, ou Ibn Babawayh, ou Ibn Babouya en persan. C'est l'un des plus grands savants chiites des débuts de l'occultation. Son père aussi était un grand savant de Qom, et surtout son père c'était un compagnon de l'imam Hassan al-Askari, le 11e imam, alayhi salam. Mais le point fascinant avec Cheikh Sadouk, c'est sa relation avec l'imam Mahdi, alayhi salam. C'est une relation très particulière, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que le Cheikh Sadouk, il est né suite à une invocation de l'imam pour son père. En fait, le père de Cheikh Sadouk, il avait fait parvenir une demande d'invocation à l'imam Mahdi pour avoir un fils, et l'imam a invoqué pour lui. La deuxième raison, on la trouve dans l'introduction du livre Kamaluddin, wa Tamam al-Ni'ama, donc de Cheikh Sadouk. Et dedans, il nous explique qu'il a vu en rêve l'imam Mahdi et que celui-ci lui a demandé d'écrire un livre sur l'occultation. Et je cite, il lui a demandé de mentionner l'occultation des prophètes. Donc Kamaluddin, c'est un livre écrit sur ordre de l'imam lui-même. C'est un livre qui explique l'occultation en donnant les exemples des prophètes. Mais c'est aussi l'une de nos meilleures sources pour connaître la vie de l'imam, pour connaître sa naissance, les détails sur son imama, sa réapparition, sur les lettres qu'il a envoyées aux chiites pendant la petite occultation, les tawqi'at. Donc c'est un livre très très riche en enseignements sur notre imam. Et donc c'est dans ce livre qu'on trouve le récit détaillé du mariage entre les parents de l'imam Mahdi, qui sont donc Sayyida Narjis et l'imam Askari, alayhi salam. Alors pour replacer un peu le contexte historique de cette histoire,
On est environ en l'an 252 ou 253 de l'Hégire. Et la scène se déroule à Samarra. Samarra, que vous connaissez sûrement, c'est une ville qui est à un peu plus de 100 km au nord de Bagdad. Et c'est là que se trouve l'imam Mahdi, alayhi salam, à cette époque, donc le grand-père de l'imam Mahdi, le 10e imam. Alors déjà, pourquoi l'imam se trouve là-bas ? Normalement, la base des Ahlul Bayt, en général, c'est la ville de Médine. Tous les imams vivaient à Médine, sauf s'ils étaient obligés de quitter la ville. Comme ça a été le cas, par exemple, avec l'imam Rida, alayhi salam, qui a été convoqué par le calife Ma'moun dans le Khorasan. Mais à la base, il était à Médine. Mais à l'époque de l'imam Mahdi, Samarra, c'est la nouvelle capitale de l'empire abbasside. Pourquoi ? Parce que le calife Al-Mu'tasim, il avait quitté Bagdad, qui était la capitale des Abbassides à la base. Il avait quitté cette ville à cause de sa garde personnelle qui s'était formée. Il s'était formé une garde de soldats turcs, et cette garde a créé des tensions avec la population de Bagdad. Donc il a été obligé de partir, et il a fondé donc Samarra, qui est un camp militaire. D'où le nom de Samarra qu'on appelle aussi Al-Askar, qui veut dire le camp militaire. Et c'est là que le calife a logé ses troupes. Donc c'est une sorte de ce qu'on appelle une ville garnison, et c'est dans cette ville que l'imam Mahdi a été transféré de force, comme un prisonnier surveillé. D'où le nom Al-Askari, l'homme du camp militaire. Ce surnom qui a été porté par l'imam Mahdi et par son fils Al-Hassan, donc Al-Hassan Al-Askari. Il faut bien se rendre compte de la situation. On a les héritiers du prophète, prisonniers dans une sorte de caserne. Voilà le contexte de l'histoire. Et cette histoire, elle nous est racontée par Bishr ibn Sulayman, qui est un compagnon de l'imam Mahdi, alayhi salam. Une nuit, à Samarra, Bishr entend frapper à sa porte. Il ouvre, et là il voit Kafur, qui était un serviteur de l'imam Mahdi. Kafur lui dit que l'imam le demande. Alors Bishr il se prépare et il se rend chez l'imam Mahdi. Et en entrant, il trouve l'imam en train de parler à son fils, donc l'imam Askari, et à sa sœur Hakima, derrière un rideau. Retenez bien cette scène. Ces personnages, l'imam Mahdi, l'imam Askari, Sayyida Hakima, ils sont les personnages clés autour de la naissance de l'imam Mahdi. Et donc là, l'imam Mahdi, il honore Bishr. Il lui dit qu'il va lui confier une mission et surtout un secret d'une très grande importance. L'imam ensuite, il écrit une lettre en grec. Il la scelle avec son sceau et il donne à Bishr une bourse qui contient très exactement 220 dinars. Alors le grec, c'est la langue de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est l'Empire romain d'Orient. Les Romains de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa ali, et des Ahlul Bayt, en fait, c'est des Grecs. Ce ne sont pas des Latins, ils n'ont rien à voir avec Rome ou l'Italie. Et la capitale de cet empire byzantin, donc l'Empire romain, c'est la ville de Constantinople, l'actuelle Istanbul. Alors, pourquoi l'imam écrit-il en grec ? Parce qu'il faut savoir que les Ahlul Bayt, ils parlent, écrivent et comprennent absolument toutes les langues. Et en premier lieu, bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa ali. Il y a beaucoup de hadiths dessus, qui nous apprennent que le prophète, il savait lire et écrire. Et d'ailleurs, les imams, ils maudissent celui qui dit le contraire. Parce qu'en fait, c'est une insulte au prophète, de dire qu'il était analphabète. Il est impensable que la meilleure créature d'Allah, qui nous enseigne de chercher la connaissance, ne sache pas lire lui-même. Même pour justifier le miracle du Coran. Parce qu'on entend parfois cette idée comme quoi le fait que le prophète soit analphabète, c'est pour justifier le miracle du Coran qu'il aurait reçu. Mais il est impossible de justifier un miracle par une déficience aussi forte. Et en plus de tout ça, ça contredit la notion d'infaillibilité. Donc, retour à notre récit. L'imam Mahdi il donne donc cette lettre et la bourse à Bishr. Il lui dit d'aller à Bagdad, au bord de l'Euphrate.
à une heure précise. Et là, il lui dit d'attendre les bateaux des captives. Les bateaux des captives, c'est les bateaux des marchands d'esclaves. Alors, l'esclavage en islam, c'est tout un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. On fera peut-être un épisode dessus un jour. Mais ce qu'on peut noter ici, c'est que à la base, l'esclavage dans l'islam n'était pas destiné à perdurer. Il aurait dû disparaître grâce à toutes les règles que l'islam a mis en place. L'expiation des péchés par la libération des esclaves, le statut des enfants des esclaves, etc. Mais à cause de l'afflux de prisonniers de guerre et des marchands d'esclaves, en fait, l'esclavage est resté. Il est resté très longtemps. Il a été aboli que par finalement la colonisation, les Anglais, ou les Français. Donc l'imam dit à Bishr d'observer un certain vendeur, une fois à Bagdad, jusqu'à ce que ce vendeur présente une femme avec une description précise. Elle portera 2 tissus de soie épaisse, et elle parlera en grec. Là, des acheteurs proposeront de l'acheter, mais elle refusera tout le monde. Ensuite, l'imam Hadi il dit à Bishr, à ce moment-là, va voir le marchand. Dis-lui de donner la lettre à la servante. Elle examinera si elle veut être vendue ou non à cet acheteur. Bishr exécute à la lettre toutes les instructions de l'imam. Et tout se déroule exactement comme l'imam l'avait prédit. La servante lit la lettre, et là, elle se met à pleurer. Elle dit au marchand que s'il ne la vend pas à Bishr, elle jure qu'elle se suicidera. Alors Bishr négocie avec le vendeur pour faire baisser le prix, jusqu'à atteindre le prix de 220 dinars. Exactement la somme que l'imam Hadi alayhi salam, lui avait donnée. Là on voit bien la précision du plan divin. Bishr repart avec la servante. Il la voit joyeuse, elle embrasse la lettre, elle la frotte contre son visage. Et ça intrigue Bishr. Il lui dit « Tu embrasses une lettre alors que tu ne connais pas son auteur ?» Et la femme lui répond « Ô toi le faible et ignorant du rang des fils des prophètes, écoute bien. » Et là, elle va raconter son histoire. Elle s'appelle Malika. Malika, ça veut dire reine en arabe, et c'est pas qu'un nom, parce qu'elle est véritablement de sang royal. En fait, elle est la petite fille de l'empereur byzantin. Et plus encore, sa mère descend de Shamoun, donc Simon-Pierre, le successeur de Issa. Voici son récit. En fait, son grand-père voulait la marier à son cousin. Il a rassemblé toutes les personnalités importantes de l'Empire, les religieux, donc les prêtres, les moines, les notables, les militaires, tout ça dans la cour du palais qu'il a magnifiquement décoré et avec un trône incrusté de pierres précieuses. Au moment où le mariage allait être prononcé, les croix qui étaient accrochées au mur, elles sont tombées, et des colonnes du palais se sont complètement écroulées. Et là, le futur marié, il s'est évanoui. L'effondrement de colonnes, ça rappelle un peu les événements lors de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, parce que dans les textes de sa naissance, il est mentionné que le palais du roi de Perse avait tremblé et que des tourelles s'étaient effondrées. Donc les évêques byzantins, ils ont interprété ces événements comme une malédiction, comme l'annonce de la disparition de la religion chrétienne. Et là, l'empereur était très inquiet, mais malgré tout, il a insisté pour que le mariage se fasse quand même. Et cette fois-ci avec quelqu'un d'autre, avec le frère du premier prétendant. Et là, il s'est passé exactement la même chose. Et là, l'empereur a décidé de tout annuler. Cette nuit-là, la princesse elle va faire un rêve extraordinaire. Écoutez bien. Elle a vu Issa, Shamoun et quelques apôtres rassemblés dans le palais de l'empereur. Ils avaient placé une immense chaire, un minbar, à la place du trône de l'empereur. Et là, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, il est entré avec des jeunes gens et plusieurs de ses enfants. Et Issa s'est levé vers lui. Notez cette marque de respect de Issa envers le prophète. Et le prophète lui a dit « Ô esprit d'Allah, je suis venu te demander en mariage pour mon fils, la jeune fille de ton successeur Shamoun, Malika. » Et il désigna Abu Mohammed, l'imam Askari. Alors, Issa et Shamoun
Ils ont accepté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa ali, est monté sur le minbar, il a prononcé un sermon et les a mariés. À son réveil, Malika, elle ne raconte ce rêve à personne, par crainte d'être tuée. Mais l'amour pour l'imam Askari, alayhi salam, avait grandi dans son cœur, à tel point qu'elle ne mange plus du tout et elle finit par tomber malade. Alors là, l'empereur, il fait venir des médecins de tout l'empire pour essayer de trouver un remède, de la soigner, mais sans aucun succès. Et désespéré, l'empereur, il demande à sa petite fille s'il y avait bien quelque chose qu'elle souhaitait, quelque chose qui pourrait l'aider à guérir. Et écoutez bien la réponse magnifique qu'elle va lui donner. Elle lui a dit « Si tu libérais ceux qui sont dans tes prisons parmi les captifs musulmans, si tu brisais leurs chaînes et leur faisais l'aumône en les libérant, j'espère que le Christ et sa mère m'accorderont guérison et santé. » Et là, l'empereur décide de libérer les captifs musulmans, et Malika fait alors semblant d'aller mieux. 4 nuits plus tard, Malika elle va faire un deuxième rêve. Et cette fois-ci, elle voit la maîtresse des femmes du monde, Fatima Zahra, alayhi salam. Elle est accompagnée de Maryam, la mère de Isa, et de 1000 servantes du paradis. Alors Malika se met à pleurer. Elle se plaint à Fatima que l'imam Askari ne la visite pas en rêve. Et Fatima lui explique que cette visite, elle a une condition. Cette condition, c'est qu'elle abandonne l'association à Allah, qu'elle rejoigne le monothéisme pur, celui qui est suivi par Isa et Maryam. Alors Malika prononce l'attestation de foi musulmane, et suite à ça, Fatima, elle la serre contre elle, et elle lui dit de s'attendre à la visite de l'imam Askari, alayhi salam. La nuit suivante, elle rencontre effectivement l'imam en rêve. Elle lui dit « Tu m'as délaissé, ô mon bien-aimé, après avoir occupé mon cœur de tout ton amour. » Et l'imam lui répond « Mon retard n'était dû qu'à ton associationnisme. Maintenant que tu as embrassé l'islam, je te rendrai visite chaque nuit jusqu'à ce qu'Allah nous réunisse dans la réalité. » À partir de cette nuit, l'imam va lui rendre visite constamment en rêve. Et durant l'une de ces nuits, l'imam Askari, il informe Malika que l'empereur allait envoyer des troupes pour combattre les musulmans, un jour précis. Il lui dit, ce jour-là, tu dois te déguiser en servante et prendre une route précise. Alors Malika le fait, et là elle tombe sur un groupe d'éclaireurs de l'armée musulmane qui la capture. Exactement comme prévu. Voilà pour le récit de Narjis. Maintenant on revient à Bishr qui termine son histoire. Il rentre chez l'imam Mahdi avec Sayyida Narjis. Et là s'ensuit une discussion au cours de laquelle l'imam lui annonce qu'elle va mettre au monde un enfant qui, je cite, possédera le monde d'Orient en Occident et remplira la terre de justice et d'équité comme elle aura été remplie d'oppression et d'injustice. Puis l'imam Mahdi la confie à sa sœur Hakima en disant à Hakima « Ô fille du messager d'Allah, emmène-la chez toi et enseigne-lui les obligations et les traditions, car elle est l'épouse d'Abu Muhammad et la mère du Qa'im. » Alors voilà pour cette magnifique histoire. Avant de conclure, je voudrais revenir sur quelques points parce que certains ont pu douter de ce récit. Effectivement, il y a d'autres versions de l'histoire de Sayyida Narjis dans lesquelles elle n'est pas du tout une princesse, elle était déjà une servante chez l'imam Mahdi, alayhi salam, mais cette histoire-là, c'est la plus connue, on va dire. Et ceux qui ont douté de ce récit, ils disent notamment que, d'après les sources historiques, il n'y aurait pas eu de bataille à cette époque entre byzantins et musulmans. Donc la capture de Sayyida Narjis n'est pas possible. Alors, s'il n'y a pas eu de bataille mentionnée exactement à cette date, c'est-à-dire l'an à peu près 252 ou 253 de l'Hégire, il y a eu quand même beaucoup de batailles à cette période entre les deux empires. Ça, c'est détaillé dans les livres d'histoire, comme dans les livres de Tabari et la Chronique, ou Ibn Athir, notamment l'an 249 de l'Hégire. Et il était très fréquent que les Arabes capturent des gens dans leurs raids. Mais
même s'il n'y avait aucune mention de bataille. Il faut savoir que les livres d'histoire ne sont pas toujours des sources fiables. Ils ne contiennent pas tous les détails des événements. Parfois, ils contiennent même des choses qui sont inexactes. Les dates ne sont pas toujours exactes. Et le plus souvent, ils sont écrits avec un but de propagande pour celui qui a commandé l'écriture de ce livre. Alors, moi, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donner la priorité à des sources historiques, pas toujours fiables, sur les hadiths rapportés dans nos livres? Pourquoi cette priorité aux livres d'histoire sur nos hadiths? Ce n'est pas parce qu'un événement est mentionné dans l'histoire qu'il est vrai. Et surtout, ce n'est pas parce qu'un événement n'est pas mentionné qu'il n'est pas vrai. Il y a aussi une autre critique qui est faite par rapport à ce récit, c'est que ce serait un récit romancé, un peu à la façon des Mille et une nuits. Alors certes, c'est un récit incroyable, extraordinaire, au sens littéral du terme. Mais il faut se souvenir de qui on parle. On parle de la mère de notre imam, de celui qui va venir rétablir la justice sur terre. Je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une personne exceptionnelle ait une histoire aussi exceptionnelle. Ce n'est pas l'histoire la plus incroyable qu'on ait dans nos livres, d'ailleurs. Et de manière générale, ce doute, ce scepticisme sur les textes qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est, je pense, une conséquence aussi de la pensée de nos sociétés actuelles qui sont rationnelles, matérialistes. On a perdu ce rapport avec le merveilleux, avec l'extraordinaire. Alors c'est très bien de douter, d'avoir un esprit critique pour discerner le vrai du faux, mais dans la religion, il y a des dimensions que l'esprit critique ne peut pas atteindre, ne peut pas saisir. Il y a une large part de mystère, d'intuition, de merveilleux qui échappe à la raison. Et le plan divin fait partie de ces mystères. Alors que retenir de ce récit extraordinaire? D'abord, on peut clairement voir que les événements ils se déroulent selon un plan divin très précis. Les choses elles sont orchestrées. Chacun a son rôle dans la mise en place de la naissance de l'imam Mahdi, alayhi salam. On a Bishr ibn Sulayman, l'exécutant, le compagnon de confiance. On a les imams Mahdi et Askari qui dirigent, qui donnent les directives. L'imam Mahdi à Bishr, à Hakima, l'imam Askari à Sayyida Narjis en rêve. On a Sayyida Hakima qui s'occupe de la formation spirituelle de Sayyida Narjis. On le voit à la fin du récit. D'ailleurs, Sayyida Hakima elle va avoir un rôle absolument capital dans la naissance de l'imam, puisque d'abord c'est elle qui va rapporter le récit, mais même après la naissance, au début de l'occultation de l'imam, elle va avoir un rôle capital également. Et donc on a tous ces personnages et ce plan divin, le tout sous le patronage du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi. On a une action dans cette réalité, et une action, on l'a vu, dans le monde des rêves. Et enfin, dernier point que je voulais souligner, c'est que ce récit, il illustre bien une certaine proximité spirituelle entre les chiites et les chrétiens. On n'a pas la même croyance, évidemment, mais il y a une certaine proximité spirituelle qu'on peut voir, même de nos jours, même au Moyen-Orient, entre les chiites et les chrétiens. Et cette proximité, cette union, elle va se réaliser en la personne de l'imam Mahdi, à son retour, mais aussi à travers sa double ascendance, descendant à la fois du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, et de l'héritier du wasi de Isa, alayhi salam. Donc l'imam Mahdi sera assisté par Isa à son retour, et c'est d'ailleurs Isa qui sera le principal interlocuteur avec l'Occident, avec les chrétiens. Contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, l'Occident chrétien ne sera pas le principal ennemi de l'imam.
Voilà, on arrive à la fin de cette première partie sur l'histoire de notre imam. C'est une histoire magnifique que je voulais partager avec vous. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà. Dans un prochain épisode, on verra le récit de la naissance de l'imam Mahdi, alayhi salam. C'est un événement qui est tout aussi extraordinaire, un récit qui est peut-être même encore plus incroyable. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire connaître. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast 313.